Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette d'inspiration asiatique et c'est peut-être celle que je préfère parmi toutes celles que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne. C'est un plat très simple au niveau des ingrédients. Voilà, c'est des pâtes, des légumes et une bonne petite sauce. Alors j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la recette avec les dosages et les ingrédients sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos. On commence par la préparation des légumes. Pour le choix, c'est vraiment selon vos goûts et ce qui se trouve dans votre cuisine aussi. Pour ma part, j'ai utilisé des brocolis, des champignons, un poivron rouge, des carottes et une courgette. Je commence par faire des spaghettis de carottes après les avoir pelés et je vais faire ça avec un économe que j'ai eu pour 2 € sur eBay US, je vous mets le lien en barre d'infos. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement utiliser un économe classique, ça fera des spaghettis un petit peu plus larges, ou sinon vous pouvez aussi utiliser une râpe et vous râpez les légumes dans le sens de la longueur. Je fais aussi des spaghettis avec la peau de ma courgette. En fait, ça va être la déco de mon plat et vu que je les réserve au frais, ça va me faire aussi une petite portion de légumes crus qui gardent ses vitamines. Je vais couper le reste de la courgette en petits morceaux. Je fais la même chose avec les carottes et puis je m'occupe aussi du poivron et pour le reste, c'est déjà fait. C'est ça l'avantage des légumes surgelés. Donc voilà, mes légumes sont prêts et en fait la préparation des légumes c'est la partie la plus difficile entre guillemets. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu tendres, pas trop. Et je les fais cuire dans un peu d'eau, ça permet de ne pas utiliser d'huile mais aussi de ne pas les faire brûler. Et donc comme je l'ai dit, je garde les spaghettis de courgettes et de carottes de côté au frais et je vais passer à la préparation de la sauce qui est juste dingue. Ça fait toute la saveur du plat, elle est vraiment excellente. Pour la faire, on a besoin de vinaigre de riz, d'oignons émincés, de sauce soja, de sucre de coco et d'une orange dont on va simplement utiliser le jus. Dans une casserole avec une goutte d'huile d'olive, je vais faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Je rajoute le sucre, je laisse un peu caraméliser 1 à 2 minutes, puis je rajoute le jus d'orange, la sauce soja et le vinaigre de riz. Et je fais tout ça à feu moyen. Si la sauce réduit un peu trop, on peut toujours ajouter un peu d'eau. Et je rajoute aussi un petit peu de maïzena pour donner du liant à de la sauce, qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Au dernier moment, j'ai aussi décidé de rajouter de la poudre de gingembre et de la poudre d'ail pour voilà, retrouver un petit peu les saveurs asiatiques. Et enfin, la base du plat, c'est les nouilles. On peut choisir vraiment ce que l'on veut, ça marche avec tout. Les nouilles de riz, les nouilles de soja, les spaghettis classiques. Moi j'utilise des nouilles à base de farine de sarrasin. Je trouve que c'est vraiment super bon. Et puis j'adore le conditionnement, c'est vraiment hyper mignon avec ce petit ruban là qui entoure les spaghettis. Je le fais cuire au dernier moment, vu que c'est très rapide à faire, environ 3-4 minutes et c'est cuit. On peut aussi rajouter un petit peu d'huile de sésame aux nouilles une fois qu'elles sont cuites, en fait ça évite qu'elles se collent entre elles. Mais ça donne aussi un petit goût de graines grillées, mais voilà, ça reste optionnel. Et enfin il n'y a plus qu'à remplir l'assiette avec les légumes cuits, la sauce et les carottes et les courgettes en tagliatelle. On peut aussi tout mélanger dans la même casserole pour que tout s'imprègne bien des saveurs. Et pour la déco finale, je rajoute quelques graines de lin et de sésame et voilà, c'est vraiment un plat que j'adore. Plutôt sain, parfois je remplace le sucre de la sauce par de la compote de pommes maison. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester ou si vous l'avez fait et ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!